Salut! Tu as reçu quoi comme bonbon pour Halloween? J'ai reçu 20 bonbons araignées et 3 sucettes fantômes. C'est tout? Moi j'ai eu 3 fois plus de sucettes fantômes que toi. Oui, mais j'ai aussi eu 3 bonbons araignées de plus. Et au total, ça fait quand même beaucoup plus de bonbons que toi. Je ne suis pas sûre. Je crois que c'est un problème de maths ça. Allons résoudre ça pour voir qui a eu le plus de bonbons. Bonjour les enfants. Avant de commencer, rappelle-toi. Quand tu vois la main levée dans le tableau, mets pause et réponds oralement à la question. Quand tu vois le crayon dans le tableau, mets pause et réponds par écrit à la consigne. Nous allons aujourd'hui découvrir un dernier type de schéma. Celui-ci va aussi être très utile. Je ne te donne pas son nom pour l'instant, mais je te laisse le découvrir à partir de la lecture de ces deux problèmes. Le premier, ma sœur a reçu 10 bonbons en forme de citrouille et moi j'en ai reçu 3 de plus. Combien de bonbons citrouille ai-je reçu? Le deuxième, ma sœur a reçu 10 bonbons en forme de citrouille et moi j'en ai reçu 3 fois plus. Combien de bonbons citrouille ai-je reçu? Commence par encadrer les valeurs d'état, entourer 2 fois les valeurs de comparaison et 1 fois les valeurs de transformation. Alors, que peux-tu dire des valeurs? Le nombre 10 est un état car il indique ce que possède ma sœur. Ce que l'on recherche est aussi un état car on recherche ce que j'ai. 3 est accompagné de la formule de plus dans le premier problème et de 3 fois plus dans le deuxième. Ce sont donc des comparaisons. On compare ce que je possède avec ce que possède ma sœur. Effectivement, comme tu viens de le remarquer judicieusement, on a de plus et fois plus. Mais attention, ça ne veut pas dire la même chose. Dessinons ces deux problèmes pour bien discerner la différence, ce qu'a ma sœur et ce que j'ai moi. Dans le premier problème, ma sœur a 10 bonbons. Et c'est écrit que moi, j'en ai 3 de plus que ma sœur, c'est-à-dire 10 plus 3. Dans le deuxième cas, ma sœur en a 10, mais cette fois-ci j'en ai 3 fois plus que ma sœur, c'est-à-dire 3 paquets de 10. Très bien, on voit très bien ici la différence entre de plus et fois plus. Peux-tu maintenant me transformer ce dessin en un schéma que je peux utiliser pour résoudre les problèmes? Pour y voir plus clair, retirons le texte. Le premier problème est un problème de comparaison car il possède 2 états et une comparaison. Pour le deuxième problème, encadrons les paquets de 10, 1 pour ma sœur et 3 pour moi. Voici donc nos deux schémas, que je vais te demander de reproduire sur ta feuille. Maintenant que tu as reproduit ces deux schémas, peux-tu écrire le calcul et la réponse des deux problèmes? Allez, je t'écoute. Dans le premier problème, on va ajouter 3 au nombre 10, c'est-à-dire 10 plus 3, ça fait 13 bonbons. J'ai donc 13 bonbons. Dans le deuxième problème, on a 3 fois plus, c'est-à-dire 3 paquets de 10. Ça s'écrit 3 fois 10, et ça fait 30. Observons ce nouveau schéma qui va avec l'expression « fois plus ». C'est logique, on dit 3 fois plus que l'on voit avec les 3 boîtes. Mais comment on fait si on a 3 fois moins, par exemple? C'est une très bonne question. Pour y répondre, poursuivons cette découverte avec ces deux nouveaux problèmes, l'île et maintenant. Problème 1, Joey a mangé 16 bonbons, et moi j'en ai mangé 4 de moi. Combien de bonbons ai-je mangé? Problème 2, Joey a mangé 16 bonbons, et moi j'en ai mangé 4 fois moins. Combien de bonbons ai-je mangé? Allez au travail. Comme tout à l'heure, encadre les valeurs d'état et entoure 2 fois les comparaisons. Allez, on t'écoute.
Je commence par regarder le nombre 16. C'est ce que Joey a mangé et c'est donc un état, donc je l'encadre. Les points d'interrogation sont ce que j'ai mangé et ce sont également des états. Le nombre 4 est accompagné de la formule « de moi » dans le premier exercice et avec « fois moi » dans le second exercice. Ce sont des comparaisons et je les entoure de fois. Maintenant que nous savons que nous avons deux situations de comparaison, peux-tu me faire les deux schémas correspondant aux deux situations? On t'écoute. Pour le premier problème, je trace un schéma de comparaison. Joey a mangé 16 bonbons et moi j'en ai mangé 4 de moi, donc Joey a le rectangle du bas parce que c'est le plus grand, et moi le plus petit, celui du haut. Dans le deuxième problème, ça n'est pas une comparaison avec plus ou en moins, mais avec fois moi. Je commence par représenter le rectangle des 16 bonbons mangés par Joey. Concernant mon rectangle, il est 4 fois plus petit, je dois donc partager le rectangle de Joey en 4 pour obtenir le mien. Et ce que j'ai mangé correspond à un de ces 4 rectangles. On peut remarquer que j'ai mangé un quart de ce qu'a mangé Zoé. Manger un quart, c'est diviser la quantité par 4. Bravo, tu as trouvé le schéma correspondant à la situation fois moins. Maintenant, peux-tu écrire les calculs permettant de trouver les deux résultats? Alors? Dans le premier cas, comme je cherche la petite valeur, je dois prendre la grande, 16, et retirer 4. 16 moins 4. Dans le deuxième cas, je dois partager 16 en 4, soit 16 divisé par 4. Ça fait 12 bonbons dans le premier cas, et 4 bonbons dans le deuxième cas. Bravo. Félicitations. Une petite synthèse s'impose ici, je t'écoute. Dans un énoncé, quand on a de plus, ou plus, de moins ou en moins, alors il est pratique d'utiliser un schéma de comparaison qui nous montre bien la différence entre deux quantités. Pour trouver le résultat, on fera une addition ou une soustraction. Par contre, quand on a fois plus ou bien fois moins, on peut utiliser un schéma qui nous permet d'aller d'une quantité vers une autre plus grande avec fois dans un sens, ou bien diviser dans l'autre sens. Maintenant, regardons de plus près le cas où l'on a fois plus ou bien fois moins. Si on a une boîte de 10 et que l'on cherche 3 fois plus, alors il faut multiplier la boîte par 3, et ce que l'on recherche, c'est donc 3 fois 10. Si on a l'expression fois moins et que l'on cherche 4 fois moins que 16, alors on partage 16 en 4 morceaux et on en prend un. On fait donc 16 divisé par 4. Bravo pour cette synthèse. Tu as presque fini ton travail, il ne te reste plus qu'à compléter les deux schémas de la partie synthèse de ta fiche. Eh bien, c'est fini, maintenant que tu as découvert le fonctionnement de ce schéma de transformation avec multiplication ou division, il ne te reste plus qu'à t'entraîner. Bravo à toi!